Hop les bonsoir tout le monde. Normalement on est en live. Salut à tous. Exactement, je nous vois bien. Salut, salut. Bonsoir à Salut, tout le monde. salut, t'as 2 minutes? Ça y est, tu commences déjà toi. Perds pas une seconde hein. On espère que vous allez tous bien. Comment ça va Léo? Bah écoute, ça va super. Je vois que je vais juste faire un petit screen, mais écoute, ça va, le marché, il est comme mon fond d'écran, à moitié dans l'eau, à moitié en dehors de l'eau. Heu, donc voilà, Tu te noies pas on trop, va ça voir va? comment ça va se passer. Bah écoute, là, j'ai juste la tête au-dessus, mais on n'est pas loin de se noyer quand même, hein. À l'image du marché, donc voilà. Ça n'engage rien de bon pour le moment, mais bon. De toute façon, on va avoir le temps d'en reparler aussi aujourd'hui de ce marché qui paraît quand même un peu inquiétant sur certains aspects. Mais sur d'autres, ça va plutôt, ça va, ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait de beau ce soir, mon Léo? Je sais qu'on va parler des chiffres US, je sais qu'on va parler du Ouais, futur de la défi, ouais. euh, je sais qu'on va Polygone parler le de retour Polygone, voilà. Donc et très rapidement, l'enquête aussi, voilà, les doubles enquêtes. exactement. Double enquête, ah oui, c'est vrai que. Oui, bah de toute façon, Bah, il y avait celle de la semaine dernière, on en avait parlé, je ouais, sais plus sur quoi c'était. Ah si, c'était Vercity, et mais oui, je crois que d'ailleurs, je sais même plus si le jeton il cote encore. J'ai vu que le jour où on a sorti l'enquête très rapidement, le token a fait -20. on peut aller voir Au de toute moment où façon. l'enquête a été publiée en tout cas sur TradingView, il est mort. Non, c'est pas Tada, Oui, mais il oui, a c'est sûrement vrai dû que. faire -20 encore. Je sais pas pourquoi je suis allé sur Tada, attends, c'est City. Ah, mais City, il est sur TradingView? Ouais, il y est, mais va voir sur un CoinMarketCap ou un truc comme ça, je pense que Et si, voyons voir. ouais, tu le trouves via Mex. Vas-y, non, tu l'as trouvé via Mex. Oui, tu l'avais trouvé via Mex. Ouais, si cliques sur Coin. Ouais, ah, Ah ah, ouais, non, il. Pas sûr de vouloir y aller, hein, ouais, City sur CoinMarketCap. ouais. Oh, bah oui, tiens. Oh, il se Je passe crois rien, qu'on est hein. sorti. Là, t'es en quoi? T'es en daily? Ouais. Regarde, on l'avait sorti la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on était le 5. Regarde la journée du 5. Ouais, d'accord. En fait, il a Ah arrêté oui. de côté le jour où on a sorti l'enquête. Ah, c'est magnifique. Ben voyons. Il faisait combien sur cette journée? Ah Euh, bah -17. Je vois -17. Je vois -17. Mais toi, en heure, qu'on rigole, si vraiment le jeton a arrêté. What the fuck? le Et toi, 5. en heure, donc toi, t'es en heure UTC, mais essaye de. À quelle heure il À a 8 arrêté de heures. côté? 8 heures, 9 heures. Ouais, magnifique. C'est magnifique. À la sortie de l'article, bon. Bizarre, vraiment, c'est Hmm. bizarre. Hmm. Bon, bah. Ouais, donc, fuyez, pauvre fou, sur ce token. Je propose qu'on parle très rapidement de l'enquête Ride. Vas-y. Comme ça, vu qu'on a commencé par le bilan des autres enquêtes. La semaine pro, il y aura un bilan de toutes les enquêtes que l'on aura fait. Ouais. Rédigé par les enquêtes, c'est moi qui les rédigé, mais le bilan va être fait par Kylian, c'est-à-dire qu'il va vite fait se replonger dans chaque projet, voir si le jeton a évolué. Bon, là, il y en a qui ont encore réussi à prendre moins de 90 par rapport à la dernière fois. Je pense qu'on arrive à un niveau Ouais. exceptionnel. Ouais, ouais. Sinon, Holoride Metaverse. Donc pareil, on est sur la levée de fonds Toujours la même 2021. thématique, hein. Ça a levé 18 millions, mais là c'est un métaverse pour quand tu es dans ta voiture et que tu es passager. Je t'avoue que la vidéo est terrifiante avec les lunettes que tu as, on se croirait dans un Avengers, mais ou alors tu sais quand il se transforme en petit là avec Ant-Man, ben, c'est un peu pareil Ah le ouais. truc. C'est un peu Ant-Man et la C'est un guêpe, peu ouais. pareil. On a été sur la blockchain Multiverse X, donc là on est sur un combo plutôt gagnant. Et puis effectivement quand tu es en voiture, tu as super envie, tu vois ça quoi, ça te donne une gerbe, rien que le fait de regarder la vidéo, moi ça me donne envie de vomir déjà. Alors imagine en voiture, mais bon, le marché n'a pas été trouvé, on n'a pas tout compris au niveau des pourquoi il y avait Vin Diesel qui était au milieu là avec l'acteur aussi de Aquaman. Peut-être c'était un signe qui est l'acteur d'Aquaman, c'est que Ouais, le projet peut-être, allait hein. prendre l'eau. Donc ouais, je Non, elle fait très peur cette, voilà. cette bande-annonce, hein. Comme le projet en lui-même, en fait. Mais globalement, si tu veux rappeler un peu de quoi ça tenait, cette idée de Hollow Ride, c'est juste. Bah, C'est jouer pendant que tu roules, c'est ça? ben ouais, c'est ça, c'est jouer pendant que tu roules, ouais, ou regarder les trucs pendant que tu roules, enfin être dans le métaverse pendant que tu roules, tu vois. Yes. Et bizarrement, ça n'a pas marché. Par contre, ça a quand même levé 19 millions,
Voilà. Et ils se sont régalés sur les ventes, hein. Bien évidemment, si on descend un petit peu sur l'article, donc vous avez le logo, comme d'habitude. La tokenomics, bon, c'est, se vomir dessus, comme d'habitude. Si on voit que alors ce qui est dingue dans ce projet-là, c'est qu'ils ont réussi quand même à scam, en levée de fonds, ceux qui ont investi en equity. Mais quand je te dis qu'ils ont réussi à scam ceux qui ont investi en equity, c'est une masterclass. Pourquoi? En gros, ceux qui ont investi en equity, donc c'est All Ride Equity Investor, ils ont eu 2,5% de la supply et Ok. ils ont acheté le token à 47 centimes. Ils l'ont acheté donc en 2021 plus cher que ceux de Maillard, donc le Launchpad qu'il avait acheté à 4 centimes, et ceux de la Private qu'il avait acheté à 2 centimes. Ah, c'est une Ils folie. l'ont, enfin, bon, bien évidemment, le prix de ceux qui sont entrés en equity round, donc là, c'est vraiment des fonds, le prix était divisé par 228. Donc ils sont entrés à 4,7, à Ouais. 47, à 4,7 et ils ont perdu 200, je sais pas combien de pourcents. Putain. C'est bien, hein? Non, bah non, tu peux pas perdre plus de 200, mais ils ont fait moins Oui. 99,999. Hein. Mais en gros, là, je sais pas, en gros, si tu avais investi du genre en equity, Oui, je oui, sais oui. plus combien ils avaient levé en equity, mais par contre, il y avait au moins 1 million, je crois, il me semble. Donc, si les mecs ont posé 1 million, tu divises ça par 228, il te reste aujourd'hui 4 385 dollars. Yes. Super. Beau projet, hein, du coup. Ouais, Putain. t'es content du voyage. Hein. Bah tu m'étonnes. Alors, je pense qu'ils ont pu sortir avant. Donc, bien évidemment, en termes de venture capital, il y avait du monde. Hein. Ceux qui ont investi en equity round, il y avait Skynet Trading, c'était un tier 4, et TerraNet Hub, qui était aussi un tier 4. Après, il y avait quand même 3 tiers 2. Donc, les tiers 2, c'est la qualité des VC avec Morningstar, Vendetta Capital et Watchstock Fund. Mhm. En tier 3, on avait Signum, Falcuti. Et après, les autres étaient pas notés. Mais en tout cas, voilà, il y avait du monde. En fait, c'est pas compliqué. Dès qu'il y a un unlock des jetons, c'est le projet reprend une baffe. C'est baffe sur baffe. Tout le Sachant monde vend. que le projet a été introduit sur la capitalisation boursière à 5,2 millions d'USD sur une valeur diluée de 40 millions. Donc, je vous laisse calculer l'inflation. C'est une inflation de 8. Donc, il faut émettre encore 8 fois la supply qui existait. Aujourd'hui, la supply est mise à un espèce de quasiment 90%, mais au mois de mai 2024, le token a chuté de 70% en une journée. J'ai essayé de retrouver la transaction, donc il y a eu plusieurs transactions sur les SEX. Il y en a eu aussi sur le DEX de Maillard Elrond, Ok. enfin EGLD, qui d'ailleurs a annoncé sa V3 aujourd'hui. Ouais. Et en gros, ça a vendu pour 60 000 dollars rien que sur le DEX. Et en plus de ça, ça est vendu de partout avant. Et j'ai jamais réussi à trouver une preuve d'achat de ce wallet-là ou de transfert. Donc, c'est des jetons qu'il a eu gratuits. Donc, soit c'est Yes. un equity, soit c'est de la team, soit c'est je ne sais quoi. En tout cas, le résultat est le même. Ça a pris une baffe et le projet aujourd'hui Non, est le dans les projet est mort, entrailles. mort, mort, hein. Je me souviens à l'époque, Maillard, il l'avait poussé de dingue. Quand je dis Maillard, c'est Elrond, Multivertist ou Eagle, ça a changé de nom 4 fois. Ouais. Ça rechange encore de nom, je pense qu'ils font tous mes e-gold. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à les vendre. Le Et le truc. fait que ça s'unlock, il y a encore jusqu'au Q2 2025 hein, d'unlock, donc Ouais, mais il reste pas énorme. Il reste pas énorme, mais ah, bon, on est sur il la va, fin, il mais va. putain, On est sur la fin et ça va prendre le temps d'aller à zéro. Parce que c'est magnifique. Parce qu'on aime. Quand ça. Enfin, non, on n'aime pas. J'espère que vous en avez pas, surtout. Euh, 4,7 à 0,0021. C'est une dinguerie quand même, hein. Non, mais il a quand même été à 2,20 au listing. Hein. Au listing, le Ouais, bah mec, oui. ils les ont introduits à 2,20 parce qu'il fallait quand même vendre un peu. Fallait quand même. Voilà, quoi. Fallait se régaler, les gars. Fallait se régaler. Donc, bon. Malheureusement. Un beau projet, encore une fois. Pas français celui-là du coup. Pas français, non. Ouais. Pas français. D'ailleurs, si vous avez des idées d'enquête, on est preneur. On a encore des idées. Je sens qu'en 2026-2027, on va faire tous les tokens IA. On va se régaler. Là, on est sur, sur le métaverse. On va prendre les C'est projets un vrai par un. Mais que ouais, la thématique qu'on aura prochainement, ce sera peut-être l'IA aussi. mais faut les attendre. On va les attendre dans Oui, le prochain oui, bear oui. market. La semaine pro, ça va être le bilan des enquêtes. C'est ça. Non Donc, mais voilà, donc encore une voilà. petite enquête sympa sur un projet qui est encore mal fini, hein. Un parmi beaucoup d'autres, hein. De toute façon, on va continuer de les exposer
en vous montrant les exemples qu'il faut retenir, enfin ce qu'il faut retenir, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut regarder, ce qui peut être, un red flag Mmh. et puis voilà comme ça après, au fur et à mesure vous allez savoir faire si vous lisez de toute façon les enquêtes, vous allez voir que un peu tous les schémas se répètent, hein, c'est les investisseurs, qui rentrent dans le projet, qui démontent le projet ou alors c'est la team qui démonte les investisseurs et les petits investisseurs aussi. Ça arrive aussi, hein, donc voilà, vous allez voir que ça peut Ouais, s'identifier. c'est une masterclass. C'est en effet une masterclass, ouais, j'ai pas les mots, mais bon. Voilà, voilà pour Raid. Après, tu veux qu'on fasse un tour du blog maintenant? Ouais, on fait un tour très, très rapide du blog. Moi, je suis très chaud. Il y a eu pas Allez, mal de choses en plus, sur, le blog. J'ai pas mal de choses à dire au niveau de a plein de trucs d'ailleurs. analyse technique de A à V. Qu'est-ce qu'il nous dit A à V alors? Et bah, AV, il a respecté, l'analyse technique que j'avais proposée. On est venu retester le haut du canal, donc le graphique est un petit peu décalé parce qu'aujourd'hui il a pumpé. Le AV s'échange actuellement, je l'ai vu comme c'est une grosse position, à 143 $, mais hier, OK. on a touché les 160. Effectivement, c'est ce que je disais dans l'analyse, que ça allait être compliqué, la zone compris entre, 100, allez, élargie entre 140, 141 et 160. Il va y avoir un combat pour la passer. Après, si on la passe, c'est direction 190, les doigts dans le nez. Et une fois qu'on a passé les 190, on devrait retrouver les 300 euh, prochainement sur AAV, sachant que est-ce que j'en profite pour, comme on parle de AAV d'un point de vue technique, est-ce que j'en profite pour parler aussi du fondamental ou on le fera Vas-y, après? vas-y, ouais, vas-y, vas-y. Vu comme on est sur AAV, donc AAV, il y a énormément de choses qui arrivent. Alors qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont lancé donc du coup AAV en accord avec, Lido, donc tu as AAV aussi sur Lido. Ouais, Donc, c'est un marché où ils touchent les rewards. Pareil sur Etherfi, ça a été fait aussi sur Realty, mais pas mis en avant, mais c'est un fork autorisé de la DA par la DAO AAV. Donc la DAO AAV touche, des revenus. Ce que je peux dire comme info, c'est que l'orgo se développe bien. Il y a BlackRock qui est venu toquer chez AAV pour que, malheureusement, derrière le Go, ils mettent de la dette américaine. Moi, je trouve que c'est un point faible. Mais bon, ils ont dit oui parce que quand BlackRock vient de toquer, à ce qui paraît, tu leur dis forcément oui. Donc, chose que je peux comprendre. Donc, ouais. nous, on n'avait pas objectif de faire un stable, d'ailleurs, qu'on a toujours le cas, et de collatéraliser avec une partie en Go. Ça devient du coup plus possible parce qu'on veut vraiment être 100% décentralisé. Mais on a trouvé des stablecoins vraiment sexy sur d'autres points. Donc voilà par rapport à ça. Mais bon, le Go va vraiment s'imposer comme un stable de référence dans la défi. Là-dessus, il n'y a pas trop de sujets par rapport à ça. Ce que je peux dire aussi, enfin j'espère que je peux le dire parce que j'ai eu l'info dans. Bref. En gros, c'est que Trump, le projet de Trump n'est pas de forquer AAV, c'est d'utiliser AAV pour redonner de la puissance au dollar américain. Ouh, Donc, il y a des grandes chances qu'après les élections américaines, une fois qu'on espère aura gagné, sorte son projet défi pour redonner du puissance au dollar américain et en utilisant AAV pour tout ce qui va être collatéral, faire des effets de levier de donc si manière Trump gagne les décentralisée, élections, etc. quoi qu'il arrive, AAV sera un des acteurs principaux si jamais, ça se réalise, quoi? Oui, la réponse est oui. C'est OK. aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fortement réaugmenté mon bag sur AAV par rapport à tout ce qu'il construit. D'un point de vue Polygon, je ne suis pas censé l'annoncer, mais je profite qu'il n'y ait pas énormément de personnes sur le live pour aussi le dire. Tous ceux qui voient Lionel l'a redit. Donc Polygon a nettoyé son équipe de marketing où il n'a rien fait pendant 2 ans. Et là, ça y est, c'est redevenu fort au niveau de la tech. Et en fin de compte, donc ok, Polygon a migré son jeton Matic en Pol, mais pour tout ce qui était bridge Polygon, la liquidité va être injectée dans AAV pour qu'il y ait du rendement aussi en plus au niveau du bridge sur Polygon. Donc OK. AAV est en train de construire très très fort avec Ah ouais, Polygon. c'est Et ce qui me fait être très 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 bullish sur AAV, bullish puissance 10 000, bullish sur Polygon, même si on sort un peu de loin. Et la migration s'est bien passée. Donc, et puis les acteurs de Polygon vont bien en ce moment aussi. Donc, je suis vraiment positif par rapport à tout ça. toujours pas un conseil d'investissement, mais voilà, AAV, ça a l'air d'être, un des acteurs qui a déjà joué de toute façon, pas mal sur le précédent bull run, aussi et qui là, est en train de construire vraiment fort et qui va potentiellement du coup, tirer son épingle du jeu parce que,
Les autres projets, enfin, Ils portent le défi voilà, aujourd'hui, c'est hein. ça. On dit pas qu'ils s'endorment, mais ils ont pas autant de rayonnement que AAV, a aujourd'hui, actuellement, avec tous les projets qui montent. Donc moi je sais que j'en ai en bac, je sais plus combien exactement, mais Moi, j'en ai en collatéral. ouais, j'en ai je les ai mis aussi en collatéral, de toute façon mes AAV, voilà, on fait la défi nous aussi, hein, de toute façon, vous le savez. Donc non, c'est un projet hyper sympa à voir. C'est achetable, sur des plateformes centralisées ou décentralisées, sur BeamExchange notamment, si vous Ouais, souhaitez en sans acquérir de KYC. manière décentralisée sans KYC. Mais Sur toutes les blockchains sur lesquelles il est dispo d'ailleurs, Ethereum, Polygon, normalement oui. Base. Non, pas Base, ils sont pas encore sur Base, mais Arbitrum, Optimism Yes, et BNB. Donc vous avez vraiment votre choix, hein. c'est ça. Mais AAV, ouais, c'est un token à jouer. Si vous voulez, en apprendre plus dessus, donc il y a l'analyse effectivement technique sur le blog. Je sais que tu en parles aussi, enfin de toute façon tu passes dessus aussi dès que quand tu fais ton analyse, le mercredi, le live du mercredi, le live trading. Mm. Donc voilà, si vous voulez vous tenir au courant un peu du marché, crypto, aussi, et des positions qui peuvent être intéressantes à prendre, n'hésitez pas à aller regarder aussi les analyses techniques qu'on sort le dimanche et les lives, Ouais, trading le mercredi sur cette chaîne Twitch là, qui peut être intéressante aussi. ouais, Voilà. sachant que du coup dimanche, la prochaine analyse, c'est sur ce qui est le token de Realty, Yes, tout ce qui est exactement. tokenisation immobilière aux États-Unis. Hyper intéressant aussi comme sujet. Mm. Donc voilà, ouais, bah AV, on va peut-être en racheter, hein? Essaye de, essaye de te mettre d'un point de vue graphique, de te mettre en weekly pour voir la puissance, voire même en daily, parce que là on est en time frame 1 heure. Ouais, il y a un vrai truc, hein. Et Bah, on est sur le haut d'une résistance. Si tu te mets en weekly maintenant, en weekly, et on va être voilà. ouais, Typiquement, voilà où est le combat. Et après, voilà où ça va nous emmener. Donc, patience, soldat. Mais alors oui, vous allez sûrement me dire, oui, le fondateur AV, il en a vendu, et il en a vendu au moment où où le cofondateur de Telegram s'était fait arrêter. Il en avait vendu un petit peu après, parce qu'il est aussi sur un autre projet qui est Lent, qui est un réseau social complètement décentralisé, où vraiment aussi privacy. Et je pense que la rumeur circule, c'est qu'il aurait vendu quelques AV. Après, bon, AV, ça vaut des milliards, hein. Il en a vendu pour 5 millions, donc ça n'a pas du tout impacté le cours. ouais, ouais, ouais. Sur quoi que ce soit, quand tu as un protocole qui a 18 milliards sous gestion, oui, tu peux vendre 5 millions tranquille. Enfin, au Ça bout d'un va. moment, voilà. Et la rumeur circule qu'ils auraient injecté dans Lens pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont par rapport à Telegram. OK. J'ai balancé l'info que j'aurais peut-être pas dû balancer, mais Ah ouais, ça balance là ce soir, hein, c'est ouf! Nom de Dieu, donc voilà, hyper je vais me faire intéressant. taper sur les doigts. Ouais. Heureusement qu'ils ne comprennent pas le français. Ouais, attention, hein, ça va peut-être finir par se voir au bout d'un moment, hein. Non Non. mais de toute façon oui, De toute façon, enfin, au pire des cas, si moi j'arrive à balancer des infos et que je vois dans le chat que Ave fait plus de 100 000 au moment où j'ai balancé l'info, c'est qu'on a une communauté avec une puissance de frappe, mon ouais, petit. ouais, on n'y est pas Que bon, encore, hein. Calmons-nous. on, on peut balancer de l'info tranquille. Pour le moment, c'est déjà surtout des informations qu'on transmet, à ceux qui Mm. veulent bien écouter le live et puis, bah, s'ils respectent nos calls ou pas, ça c'est leur problème. Mais nous, en tout cas, Ouais. l'information est donnée, on en parle, on en discute avec vous, donc voilà, c'est quand même sympa aussi. J'aimerais aussi attirer votre attention sur plusieurs points. Notamment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, vu comme, bah, on va savoir que je ne suis pas sur le continent européen, je suis sur le continent d'Amérique. Ouais, Voilà. Euh, la session asiatique a tendance à vendre des cryptos. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la nuit chez vous, non, quand c'est la nuit chez moi, c'est en train de vendre au niveau asiatique. Donc, vous, ça correspond plutôt au matin et voire c'est oui, jusqu'à à peu c'est près ouais. 15, jusqu'à à peu près 15 heures. Mmh. Après, l'Europe suit la tendance, donc fait à peu près rien. Et la session américaine, aux alentours de 15h30 à peu près, heure chez moi, mais plus 21h chez vous. Donc en fin de session américaine, jusqu'à la fin de la nuit, une fois que les marchés américains vont pas tarder à fermer, et ben c'est acheté fortement sur la session US. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si on a du Bitcoin ou des choses comme ça, mais on doit être sur des amplitudes, encore une fois, je dirais pas exceptionnelles, mais si on se met en heure, on voit que c'est fortement vendu dans la nuit, c'est fortement racheté dans mon après-midi à moi. Donc ouais, voilà, faut pas trop faire attention, regardez plutôt le cours en fin de journée.
puis en début de journée, parce que la session asiatique est vendue, mais la session US rachète. À chaque fois, ils rachètent plus fort de ce qui est vendu, donc ça fait des fois des petites amplitudes sympas. J'en profite aussi très rapidement pour balancer une info. Si vous avez des BNB, vous pouvez les mettre sur une plateforme centralisée, chose que je ne recommande pas, mais vous pouvez quand même le faire, sur Binance, parce qu'ils ont lancé un launchpad, donc le BNB est en train de s'apprécier aujourd'hui, plus de 36%. Hmm. Et il y avait ceux qui avaient le délit d'initié depuis 5 jours, parce que le BNB était tombé à 481, maintenant il s'échange à 542. Et quand il y a un launchpad et que ça se passe bien, les gens vont stacker leur BNB pendant 7 jours. Ça peut remonter aux alentours de 600 au niveau du BNB. Et peut-être qu'on ira chercher le plus haut historique qui est à 720. Mais avant, on a quand même les 712 à aller chercher tranquillement. Yes. D'ailleurs, en parlant, tant qu'on parle peut-être du marché US aussi, peut-être transitionner sur les chiffres US, c'est un des sujets aussi Ouais. principaux de ce stream, donc si tu veux attaquer le sujet aussi, ça peut être intéressant, je pense. Ouais, au niveau des chiffres US, demain, on a le chômage encore une fois. Donc, on a eu l'inflation qui est attendue à 2,6, elle est tombée à 2,5. Les chiffres du chômage la semaine dernière étaient bons. La BCE a pivoté au niveau de ses taux et ils sont à 3,65. Donc, elle les a baissés de 0,25 ou 0,1, je ne sais plus. Donc ça, c'est plutôt bullish sur le marché parce qu'on est sur une faible descente des taux. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en crise économique. Demain, les chiffres du chômage vont être très importants encore une fois. Si il y a plus de monde au chômage, ça va inciter la Fed à pivoter plus vite que prévu et donc ça pourra signer une récession économique. Chose que l'on n'espère pas. Il faut que le taux du Ouais. chômage continue d'être inférieur. Il faut qu'il soit stable aux alentours des 4% ou en dessous des 4% avec une inflation aux alentours des 2%. Euh, Moi, c'est ce que je vise avec. Moi, je vise une inflation en dessous des 2%. Avec un chômage sous les 4%, c'est ce qu'on appelle une désinflation et un no lending. Ça serait très haussier pour le marché action et Bitcoin. Si on a une inflation qui est en baisse sous 4%, non, le chômage, pardon. Si on a le chômage qui est en baisse aux alentours de 4%, mais qu'on a une inflation au-dessus de 2% et que la Fed ne pivote pas forcément, on serait sur un impact au niveau des marchés actions slash Bitcoin plutôt à un haussier modéré. Par contre, si on a un chômage autour de 4%, une inflation à 2% et un pivot de la Fed limité, ça serait neutre, voire haussier modéré. Et là, on arrive sur un scénario qui ne fait pas du tout rêver, c'est un taux de chômage supérieur à 4,3%. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Une inflation supérieure à 2%. Aujourd'hui, ce qui est le cas, on est à 2,5, mais on était à 2,9, les estimations c'était 2,6 et on a fait 2,5. Une récession, ça serait la raison du pivot de la Fed, ça serait une récession économique et une stagflation. Ça serait catastrophique pour le marché actions et Bitcoin. Il y a encore 3 autres scénarios que je vous dis, c'est un taux de chômage stable autour de 4%, une inflation en baisse sous 2%, ça serait du coup une désinflation et un soft landing, ça serait très haussier pour Bitcoin et les actions. Par contre, un taux de chômage aux alentours de 4%, une inflation en baisse sous 2% à une raison de pivot de la Fed, désinflation et soft landing, ça serait haussier aussi pour le marché. Pas très haussier, ça serait haussier. Ok. Et le scénario catastrophique, ça serait un taux de chômage supérieur à 4,3, une inflation sous 2%, ça serait une récession économique et ça serait très négatif pour les marchés. Moi, je vise le scénario d'une baisse sous 4% au niveau du chômage. Une inflation en baisse sous 2%, ça serait une raison du pivot de la Fed, ça serait une désinflation. Et un no lending, ça serait très haussier. C'est le scénario que je vise. Et ça serait aussi modéré sur le marché obligataire. Et là, je pense que c'est les choses qu'on va avoir sur les 3 prochains mois. Et moi, je pense qu'on peut avoir Bitcoin avant la fin de l'année aux alentours de 100K. Sur ce scénario-là, avec les chiffres US, demain, les chiffres US au niveau du chômage, j'y vais de ce pas. Ils sont alors à l'heure française pour vous. C'est vers 14h30, 15h, hein, c'est pas ça? Alors là, c'est indice des prix à la consommation, je regarde. De mémoire, je crois que c'est ça. Après, ce serait bien peut-être aussi de rappeler pourquoi est-ce que ces chiffres-là, US, sont si importants sur le marché, pardon. Parce qu'on peut se demander effectivement, est-ce que tout le marché crypto ou action tourne autour des USA? Oui, sur les chiffres qu'ils font en tout cas, Oui, parce que c'est les, entre guillemets, c'est les taux qui sont directeurs.
Aujourd'hui, le dollar est en puissance, par rapport à d'autres monnaies, même si c'est une tendance qui va peut-être amener à changer. Mais, aujourd'hui, c'est voilà, c'est des taux entre guillemets «qui régulent tout», et du coup, c'est les taux qui rythment le marché. Si la santé économique des États-Unis ne va pas bien, enfin si elle se détériore, tout le marché va le sentir passer. Voilà, c'est bien résumé. Voilà, typiquement. Donc Ah non, mais c'était aujourd'hui, les chiffres, de l'inscription au chômage hebdomadaire. et bah, alors? Et du coup? Et ben du coup, l'estimation alors je l'ai, je l'ai. La prévision était 27 000 personnes qui s'inscrivaient au chômage. Ouais, Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative, baissier pour l'USD, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme positive haussier pour l'USD. Et on est à 230 000 personnes qui se sont inscrites. Donc, il y a quand même du chômage. On est moins bon que prévu. Alors, quand je te dis que c'est haussier pour une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative slash baissier pour l'USD. C'est plus ou moins des choses que l'on veut. Donc, c'est aussi pour ça que la crypto a dû légèrement pumper aujourd'hui. OK. Mais bon, on est à 3000 près, c'est plus ou moins Ouais, le c'est OK. consortium qui est le consensus. Ce qu'il faudra vraiment regarder, donc du coup, c'est pas demain les autres chiffres. Par contre, en chiffre très important, semaine prochaine. Semaine prochaine, je vous donne l'heure. Tac, tac, tac. Je regarde le jour communiqué sur la décision des taux de la Fed à 20 h heure française. Et ça sera mercredi. Mercredi à 20 Le h, fameux mercredi, le fameux, ouais. donc Euh, mercredi à 20 h. Ils sont à 5,5. Ça serait pas déconnant qu'ils aillent à 5,25. Il y en a qui sont en train de miser sur 5. Il y en a qui misent sur 5,25 et d'autres qui misent qui bougent pas. Mais c'est sûr, ça va bouger. Voilà, donc mercredi 18. Si vous voyez que le marché, soit est en hausse, soit est en baisse de quelques pourcents, vous saurez d'où ça vient. Parce qu'en fait, effectivement, dès que le marché a des mouvements comme ça, il y a forcément des raisons derrière, en fait. Donc Mm. généralement, c'est La, l'annonce de chiffres, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle, enfin voilà. la prévision, la prévision, c'est qu'ils ne toucheraient pas les taux. OK. S'ils les touchent à 0,25, c'est ultra positif pour nous. Ultra positif. Bon, bah, très bien. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est un bon indicateur, qu'on peut suivre. Alors, bon, trouver les chiffres par vous-même, c'est un peu compliqué, sauf si vous savez où chercher. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est suivre, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, des personnes qui, elles, font l'annonce de ces chiffres. Il y a souvent, des personnes connues dans la communauté crypto, française qui retweetent aussi dessus, plus, des personnes qui sont, je dirais, anglaises ou américaines qui le font. Mais voilà, en tout cas, si vous voyez des fois, à des heures comme ça, soit 14 h 15 h soit 20 h, ça peut être l'annonce de certains chiffres, US qui influent sur le marché directement. Mm. Parce que le marché est très Très lié juste. au marché, réel, même si on parle de trucs numériques. Voilà, c'est tous les événements qui se passent dans la vraie vie, ont un impact sur le marché des crypto-monnaies et surtout la santé économique des États-Unis qui est entre guillemets, le le phare du marché, le phare du marché aussi bien, crypto-monnaie que, actions, que autres, voilà. Donc c'est important de savoir ces notions-là aussi, parce qu'effectivement, elles influent sur le marché. Très clair. J'ai droppé quand même le site, c'est sur Investing avec les calendriers Ouais, économiques. Donc pour ceux qui le veulent, vous les aurez. investing.com, J'aimerais qu'on... Economic Calendar. Si jamais calendrier Ouais. économique, voilà. Mm. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de Polygon, donc qui a migré en la transition de Ouais. Matic à Paul, c'est très bien fait. Ça redonne de la puissance à l'écosystème. Ah, il a pump un peu, ouais. Euh, ouais, je te laisse te mettre en journalier pour qu'on voie. Oui, je crois qu'il est sur un plus haut historique pour le pôle depuis, depuis la migration en pôle. Ou pas, parce que ça dépend quel type de pôle tu as. Ouais, tu as l'ancien de Bybit. Ok. Ouais. Ok. Tu veux Donc que j'en c'est pas prenne plus un mal autre? d'avoir. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien, c'est Mais oui, très bien. effectivement, là, il y a eu un plus haut Non, historique pour le pôle, du coup, c'est ça? Pour le nouvel enfin, pour le nouveau jeton, ouais, pour ici. le nouveau. Non, non, pas en août, il a migré Ah hier. oui, pardon, oui, c'est pas Enfin, il y a une petite semaine, quoi. ouais, ouais, c'est celui-là. Que c'était avant. Mais moi, je l'ai, tu l'as sur Binance. Si je prends le pôle de Binance, c'est le bon. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai des infos à balancer à la fondation de QuickSwap, qui est le plus gros DEX sur Polygon. Donc, ils sont en train de se lancer sur Ether, ils vont se lancer sur la blockchain de Sony.
Les revenus sont en train d'être décuplés, 100% ils sont en train de burn 100% des jetons de buyback. Bref, allez voir les votes de DAO, c'est assez intéressant. Et surtout le Quick, je t'invite à aller sur le Quick. Certes, il était en tendance baissière, mais là, la supply est vraiment en train d'être émise d'une vitesse grandiose. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez le stacker très prochainement sur notre plateforme, de toutes les manières, le Quick. Mais au-delà de ça, vous pouvez le stacker aussi sur QuickSwap. Le projet vaut 33 millions, fait plus 4% aujourd'hui. Hmm. On est à plus de 72% de la supply qui est émise. Il reste pas grand-chose au niveau du Quick, si je dis pas de conneries. Alors attends, c'est pas le bon Quick que j'ai pris, parce que là, j'ai pris le Hold. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ils en ont déjà burn pour 2,5 millions et il y a 728 millions de Quick qui sont émis. Donc, Ouais. voilà, on est vraiment sur des choses de bien. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que déjà, ils vont gagner pas mal d'argent. Ils vont être un des premiers à se lancer sur la blockchain Sony. Donc, je pense que Sony vont les pousser. Donc, ça va faire des Ça va revenus. faire du bruit, ça va Ah, faire du bruit pour le protocole Quick. voilà, ça fait du volume, ça burn à fond. Donc, c'est vraiment cool. La DAO est bien gérée. C'est ça sur lequel aussi je voulais dire, c'est que la DAO Quick est très bien gérée. Mais là, du coup, oui, on a fait un point bas dégueulasse sur le jeton, mais depuis le point bas, on est en train de bien performer. On est toujours un peu à contretemps par rapport au marché, mais on est en train de remonter. Ouais, ça Et remonte ça fait tranquille. plaisir. Et moi, je le dis, aujourd'hui, ce token-là a une valeur de 30 millions. Moi, je l'avais dit, mes premières targets. Alors, moi, j'en ai déjà vendu du Quick parce que ben, sur ce plan de vente, moi j'étais rentré aux alentours de 5 centimes, donc j'avais vendu à 8, j'avais vendu à 10, mais là je ne revendrai pas de Quick avant 14 centimes. 14 centimes par rapport au prix actuel plus la supply qui va être émise, ça correspond à il est à combien le jeton? Le Quick, Il a Ouais, 45. il est à 5? 45, ça correspond plus ou Putain, moins mais à c'est le hold. x3? Putain, mais attends, mais. Pourtant, j'avais pris. J'avais cru. Oh, putain. Oui, oui, mais du coup c'est à 0, oui, Ouais, mais c'est c'est à pareil, il 0. faut que je le Ouais, c'est divise par 1000. 0,45. Du Donc coup. tu vois, tu fais 0,45 Ouais, ouais, 0,045. x3, ça t'emmène à 13,5. Donc voilà, tu vois, moi que Hmm. le Quick fasse un x3, c'est pas déconnant qu'il soit valorisé à peu près 90 millions de dollars, 95 millions. Par rapport à ce qu'il fait, si le lancement sur la blockchain Sony fonctionne bien, on va vraiment se régaler, ça peut vraiment l'emmener très haut. Et il va se passer quoi Donc sur cette blockchain Sony, du coup? rien. C'est une blockchain de plus, c'est un layer 2 de plus. Mm, exactement. Ok. Mais du coup, c'est contrôlé par une entreprise derrière qui est Sony, quoi. Ouais, Ils ont une organisation de DAO, quelque chose, ou c'est. je sais pas s'il va y avoir une DA, on n'en sait pas trop. Ok. Ah, c'est vraiment en roue libre. Mm. Ouais, ça fait un layer 2 de plus, mais bon, voilà. Ouais, de toute façon, les bons layers 2, on les a déjà, hein. C'est Optimism, pour moi, c'est Base. Genesis pour du Real World Asset, même si je pense que Matic va bien se positionner sur Real World Asset et on va arriver à faire quelque chose de grand. Et je pense que sans grande prétention, ça risque de passer par nous, le Real World Asset sur la blockchain Polygon. On avance énormément sur ces sujets-là, en plus du stable. Et je sais pas si Kylian, tu as moyen de montrer aussi, je sais qu'on parle beaucoup du stacking, mais on a quand même des images à vous montrer. Si dans notre, je vais te l'envoyer peut-être en privé sur Envoie-moi sur Discord de WhatsApp, hein, l'image. les Bah, images. elle est sur le groupe WhatsApp, C'est ce qu'avait envoyé Noé. Mais parce qu'entre-temps, moi j'ai envoyé des burgers. Ouais. Tac, je te la transfère. Je te la transfère, mon Vas-y, Kylian. vas-y, ouais, vas-y. Mon petit Kylian Mbappé. D'ailleurs, en ce moment, c'est pas ouf en équipe de France, hein. Là, qu'on aura le temps d'en rediscuter. Tac, 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 je l'enregistre Donc là, sous. on va être un des premières plateformes pour notre bridge à avoir un dashboard complet. Donc c'est ça qu'on va vous présenter maintenant. Et on aura pareil, bien évidemment, pour le stacking, sachant que le dashboard du stacking est en cours de finition. On a récupéré combien de pools? Pour vous dire, lorsqu'on va sortir le stacking, donc on va prendre le temps de sélectionner les pools une par une, parce qu'il y en a qui vont pas nous intéresser, mais on va quasiment avoir, donc il y en a qu'on va enlever, mais on a récupéré 1089 pools de différents protocoles de finances décentralisées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qu'est-ce que c'est que 1089 pools. On les a récupérés sur du Sushi, on les a récupérés sur du Uniswap, on les a récupérés sur du QuickSwap, sur du Curve, sur du
Rétro-gamma, aérodrome, vélodrome, tac, 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 curve, je l'ai dit, camelote aussi. Alors, je vais aller voir que je vérifie que j'en manque pas. Tac, tac, hop. Ça, on sera pas compatible sur cette blockchain-là. Si du coup, tu peux nous dire à quoi USD. correspond cette interface aussi, parce que là, c'est le bridge du coup. Ouais, là, c'est votre tout là, en gros, c'est l'interface de votre historique de bridge. Mmh. En gros, quand on bridge, ça fait toujours un peu peur parce qu'on sait pas où vont les fonds. Ils mettent longtemps à arriver, on envoie des fonds et après ils arrivent. Et là, vous allez avoir une interface de tout votre historique. Comme ça, vous allez savoir quand vous avez bridgé, combien vous avez bridgé. Et ça, c'est quand même intéressant parce que dans les wallets, c'est mal fait. Et vu comme nous, on veut être une application DeFi all-in-one, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter, stacker, bridger, vendre, échanger de la crypto avec tout votre historique. Donc, C'est important d'avoir un dashboard complet quoi, globalement. voilà. Et on a on a déjà des idées d'amélioration pour aussi tout votre historique d'achat, de vente. C'est aussi des choses que l'on va pouvoir faire par la suite. Mais déjà, le bridge, c'était pour moi quelque chose d'important. Et puis, vous allez avoir pareil sur le stacking. Vous allez voir, le header a un petit peu changé avec en français tableau de bord. Il y a écrit stacker maintenant, le stacking. Ça va pas tarder à arriver, les copains, avec du rendement là sur les stables, que je dise pas de bêtises. Tac, 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 stablecoin. On a du rendement sur du QuickSwap en USDE, USDC.E avec du DAI, on est à 56%. Voilà. Là, il faut dire les termes. Faut dire les termes. Non, mais c'est sûr, de toute Après, façon, ouais, vas-y, vas-y. après, si on va pas sur du stable et qu'on va sur des pools, ce que moi j'appelle des pools sexy, de l'USDC.E avec de l'Ether sur QuickSwap, on est à 3700%. On est à 3700%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le volt APR te rémunère à 300%. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas faire 300% sur ton USDC et ton Ether. Donc, ta pool va toujours être équilibrée. Normalement, la pool est censée toujours être équilibrée plus ou moins 50-50. Mais en fait, plus l'Ether va pump, moins tu vas avoir d'Ether et tu vas avoir des USDC. En gros, c'est comme si à chaque pump de l'Ether, ça vendait des Ethers et tu Ça a récupérais de acheté, ouais. l'USDC. Mmh, Et à chaque dump, ça faisait l'inverse. c'est ça. C'est un Plus peu un trading le APR à 89, ce qui fait ça. c'est un peu Donc, ça va le être bien. ouais. C'est quand vous faites enfin, quand vous stackez, vos cryptos sur une pool qui possède 2 jetons. Si par exemple c'est un jeton, enfin si c'est pas 2 stables typiquement, qui eux ne peuvent pas forcément fluctuer sauf en cas de dépeg. En l'occurrence, par exemple, si vous avez une pool comme l'a dit Léo de USDC et de TH, il Mmh. y a forcément, une logique derrière. Quand le TH prend de la valeur ou perd de la valeur, il y a forcément une logique derrière. Soit vous allez, enfin soit comme il l'a dit, quand le TH va prendre de la valeur, et bah, forcément vous allez en avoir moins en portefeuille, ça va en vendre et vous allez récupérer des USDC. Et l'inverse peut se produire aussi. Vous allez perdre des USDC et avoir plus de TH sur votre, enfin sur votre pool, si jamais le TH perd de la valeur. Et ça, on vous l'expliquera peut-être plus en détail cette logique-là, parce que je pense Mmh. qu'il y a un gros boulot à faire dessus pour la comprendre, parce que elle est pas, elle est pas donnée à tout le monde, hein. Enfin, ouais, faut s'accrocher un peu pour réussir à la comprendre, mais une fois que c'est compris, S'accrocher. non, mais faut la préciser en fait, parce que disons qu'en fait, vous pouvez vous dire oui, les rendements ils sont hyper intéressants, mais voilà, faut comprendre aussi la logique et comment ça fonctionne derrière, parce que c'est important, parce que le marché est traître, que ce soit sur une plateforme ou partout ailleurs, hein, le marché est traître, donc il faut quand même faire attention à ce que vous faites et à où vont aller vos fonds et à comment vous allez les gérer. Vous n'allez pas tout perdre d'un coup, évidemment, ça n'arrive pas, mais voilà, dans des poules comme ça, faut tempérer, faut pas être attiré par les 10 000 de imaginons, si vous voyez une poule à 10 000, attention à vous. Ouais, il faut voir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, sur du WETH, sur Stargate, on va être entre 6 et 12%. Qu'on Ouais, fait bah, mieux que du ST Lido. c'est ça. Après il y a des poules qui sont très bien aussi, qui ne sont pas forcément, risquées non plus et qui ont pas forcément des gros Mmh, pourcentages, mais c'est des choses qui sont hyper intéressantes aussi, hein, c'est déjà plus rentable mmh. que la majorité des sexes, que la majorité des de la défi aussi, vu qu'on a de l'auto-componing nous, qui sera ajouté, donc ça fera des rendements supplémentaires, voilà donc mais c'est quelque chose qu'on vous fera découvrir plus tard, mais là voilà, vous avez déjà un premier aperçu, du coup de ce tableau de bord, pour les bridges, enfin pour les transactions de bridge. Voilà, on avance dessus, on est toujours sur une livraison, enfin sur une livraison, vraiment comme si, c'est vraiment le terme Si, horrible. si, on vous livre le stacking. Voilà, c'est ça, c'est la livraison du stacking à domicile. Non, mais ça, ce sera, voilà.
comme on l'a précisé, hein, de toute façon, on essaie de le sortir Ça pour sera la avant fin la fin de l'année, hein. septembre. Oui, Bye, gracias, hasta on luego. voilà, on va essayer de travailler pour ça aussi le plus tôt possible donc voilà. On continue d'avancer dessus, ça avance tranquille mais voilà. Hem, ouais, non vraiment le stacking, ça avance fort. Il y a du boulot parce qu'on veut passer par des agrégateurs, les meilleurs agrégateurs pour que vous ayez la crypto au meilleur prix. Notre système de swap après changera par la suite. Donc non, on a de très, très, très belles choses, qui arrivent. Tout prend du temps, mais on a aussi bien développé notre market maker. Donc voilà, appel à projet, si vous avez des projets et que vous recherchez, C'est vrai qu'il y a ça aussi. à être accompagné sur du market Waouh! maker, sur du listing manager, sur tous ces genres de choses-là, vous savez que vous pouvez compter sur nous. On a notre background qui aujourd'hui est notre vitrine, hein, tout simplement. Et puis on est très heureux d'aller aider un maximum de projets qui le méritent, hein. On va pas se mentir, Et voilà. on sait très bien, parce qu'on est passé par là aussi surtout, que ça Ça peut être coûte un dur au bras. début, de se lancer sur un projet, qui a pas forcément de fonds et on lui demande de payer, je sais pas combien de milliers de dollars, par mois pour, maintenir son token sur un vieux sexe tout pourri. Donc voilà, c'est des choses qui seront nécessaires à avoir aussi, et nous on se positionne quand même moins cher Contactez-nous que parce sur le qu'on fait en marché, s on fait en sorte d'être moins cher que votre market maker actuel et puis si vous en avez pas, on fait en sorte d'être moins cher que le prix du marché, tout exactement. simplement. Et juste pour ça, ça vaut le coup. Donc si vous connaissez, des jetons qui se lancent, ou même quelqu'un dans votre entourage qui veut lancer un projet crypto aussi, voilà, c'est le service que nous on est capable de proposer, on l'a déjà fait de toute façon. On a fait des launchpads, on utilise notre market maker sur nos propres jetons, qui du coup, fonctionnent très bien sur les échangeurs centralisés qu'on a. Donc voilà, c'est des solutions qu'on a même de proposer aussi. Et en fait, on se diversifie, ouais, franchement, je trouve que on a quand même un large panel de services maintenant qu'on peut rendre, on va finir par réussir à tout faire en fait, hein. C'est Oui. avec tout ce qu'on veut faire, franchement, bon la roadmap est pas encore finie, hein, évidemment, mais étape par étape, en fait, ouais, Ah on non, moi j'ai encore, moi une fois qu'on aura sorti le stacking au niveau du protocole, derrière, il va y avoir des mises à jour majeures pour nous, mais qui vont même pour vous, mmh, entre guillemets, aujourd'hui, on passe par, un seul agrégateur pour, au niveau des fonds, mais l'objectif, c'est d'avoir un agrégateur au niveau du bridge, d'avoir un agrégateur au niveau du swap, d'avoir toute la partie tokenisation qui est aussi, connectée, hein, d'avoir le stacking, faire en sorte d'avoir toujours les meilleurs pools du marché avec les meilleurs rendements. Non, il va y avoir, de belles choses et puis on a le stable, on a reversé les revenus, on doit faire un système où on va avoir des BIM stackés qui vont permettre à la fois de voter, d'être lock et de toucher les revenus du protocole. Donc non, on a encore, des, années de développement ouais, par rapport à ce que l'on veut veut faire et par rapport à là où on veut aller, oui. c'est ça. C'est pas fini, vous en faites pas, hein, c'est pas fini. Et c'est pas fini, parce qu'avec la nouvelle 4G d'Orange. Oh putain, au secours. Ouais, mais ouais, en tout cas, pour revenir un peu plus sur Polygon, voilà, c'est la blockchain sur laquelle on est aussi quoi qu'il arrive et c'est une blockchain qui là est amenée à vu qu'ils se sont un peu restructurés, c'est une blockchain qui est amenée à performer aussi sur les prochains mois. On va voir comment est-ce qu'ils vont redresser un peu la barre parce que c'est vrai que on l'avait dit dans un précédent live aussi que Polygon, bah, en fait, il dormait un peu dessus quoi, parce que il faisait, des activités machin, il faisait des trucs, mais bon, il construisait pas énormément quoi. C'était un réseau qui est un peu tombé dans l'oubli. Là, ils ont totalement du coup refait leurs équipes, marketing et cetera qui foutaient rien, enfin voilà. Et là maintenant, on espère que ça va sortir des solutions. Nous, vu qu'on est dessus, effectivement, on l'espère, mais on espère aussi pour Non mais l'écosystème en parce que ça pourrait être bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les délais, ceux qui sur la DAO, en fait, tu as ce qu'on appelle un conflit security, où en gros, c'est eux qui décident, entre guillemets, à qui on envoie des fonds, nanani nanana. Et gros, pendant 2 ans, il n'y avait pas un grant qui sortait sur Polygon, il n'y avait rien qui était développé. Et leur, ZKEVM, ça a été une passoire totale, ça marchait pas, enfin bref. Ouais, ouais. Ils ont dit: «OK, c'est bon, on arrête le carnage là», ils ont pas renouvelé les votes de la DAO parce que les mecs, ils avaient quand même encore pas mal de polygones et le jeton est tellement chuté que, bah, c'est d'autres mecs qui ont pris la place et puis c'est bon. On arrête tout là et on met des mecs tech. Et donc du coup, Polygon a lancé un programme de grant sur 10 ans, pour vous donner une ordre d'idée. Mmh.
Donc, typiquement. au bout d'un moment, voilà, on a lancé un vrai truc, on sait où on veut aller, on sait d'où on vient, on sait quelles problématiques on a déjà répondu. Maintenant, on est en combat avec des optimismes, des Bayes, des Arbitrum, même si je pense que Arbitrum est en train de perdre la guerre à cause de sa DAO. Optimisme fait mieux, Bayes sera toujours mieux. Surtout que Bayes a sorti le CB, on n'a pas forcément parlé, mais Bayes vient de sortir un concurrent au WBTC, Oui, qui est c'est le vrai. Bitcoin sur les blockchains EVM. Et vu comme WBTC a été vendu à l'acteur un peu controversé Justin Sun, qui est le fondateur de la blockchain Tron, et ben Coinbase a sorti le CB BTC, qui est un Bitcoin stocké dans l'infrastructure Coinbase et qui permet entre guillemets d'avoir du Bitcoin pour faire la finance décentralisée sur Ethereum et sur Base. Il est déjà listé sur notre plateforme. On Et a ça, été c'est la beau. première plateforme à le lister, ce qui vous permet d'acheter, vendre, échanger, swapper euh, du CB BTC sur notre plateforme et il n'y a pas vraiment de problème de liquidité. Vous pouvez y aller. Ça, On a un c'est problème beau. d'image d'ailleurs que j'ai envoyé à Noé, mais bon, on n'a Oui, pas c'est répondu. normal. C'est normal, ça a été fait un peu vite. C'est pour ça. Ouais, Donc ouais, c'est aussi, enfin, de toute façon, c'est un token de plus, mais qui lui va être du coup monitoré un peu plus par Coinbase du coup, qui est entre guillemets enfin l'entreprise qui elle aussi est étroitement liée à toute l'histoire des ETF, Bitcoin, etc. Donc un acteur majeur quoi qu'il arrive dans le un peu l'univers de la crypto-monnaie. Euh, un échangeur, je crois que c'est quoi du coup maintenant c'est le top 2 3 top 2 Coinbase. Coinbase. Quoi, Coinbase c'est top 2 hein. Oui, top 3 c'est Oui, oui. Bybit, c'est vrai. Donc voilà, c'est une des plus grosses plateformes qui lance son propre Bitcoin sur. Alors je crois qu'aujourd'hui c'est que sur Ethereum, c'est ça? Ils veulent le lancer Ethereum sur, et Base. ouais, sur Base Base, aussi. évidemment, c'est leur Ils vont aller blockchain. sur tout, je pense. Et puis ouais, peut-être qu'ils vont le lancer plus tard sur le blockchain aussi, mais du coup voilà. C'est quoi l'avantage pour eux en tout cas de faire ça, ce propre. Aucun. C'est entre guillemets, c'est juste une perte d'argent. Yes, Mais en fait, ça va tellement ramener d'utilisateurs sur Base, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas, qui en ont marre du WBTC, c'est ça, euh, parce qu'ils veulent pas faire confiance à Justin Sun. Donc ça va ramener des utilisateurs sur Base. Et c'est uniquement pour ça. Et s'il y a des utilisateurs sur Base, il y a des utilisateurs avec les frais de réseau. Donc là, ES régale. donc ils gagnent de Qui dit l'argent. utilisateur sur Base, dit utilisateur au niveau de l'USDC, toujours dans leur optique de concurrencer l'USDT. Parce que la plupart des paires se trade aussi en USDC et pas vraiment, il n'y a pas d'USDT sur Base. Évidemment. Donc, ouais, avec ça, ils vont gagner des parts de marché et entre guillemets, tous les bitcoins de Coinbase maintenant, il me semble que sur la plateforme Coinbase ou dans le wallet, ça va être automatiquement des CBBTC. Ok. Eux, en fait, ça va leur permettre, je pense, de modifier leur infrastructure en mode, si ça coûte, envoyer des bitcoins à un client, ça coûte super cher. Ouais. Et pour les stocker sur plein de wallets, ça coûte super cher. Or, je pense qu'ils vont les stocker sur un minimum de wallets à un seul endroit, ce qu'on appelle des cold wallets. Ils vont stocker leur Bitcoin et après ils vont faire une parallèle. Et c'est pour eux, ça leur coûte rien d'envoyer des CBBTC, c'est sur Base quoi. Ouais. Donc ils vont faire énormément d'économies de frais là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il le facture au client, donc comment ça va être fait. Puis il va pouvoir sûrement y avoir du rendement sur le CBBTC. Il y a des propositions pour qu'ils soient intégrés sur AAV. Donc, ouais, il y a vraiment de grosses choses qui se construisent autour de ça et ça va aller très très vite. Et donc, du coup, nous, quand le CBBTC sera aussi déployé sur Polygon, sur AAV correctement, sur Optimism, je switcherai mes WBTC en CBBTC à titre perso. Mais pour le moment, c'est encore tout jeune. Le problème qu'il y a de ça, c'est qu'ils ne sont pas audités pour le moment, il n'y a pas de réserve. Et il me semble que dans le contrat, ils peuvent te les freeze ou te les brûler. Donc, à voir. Ok. À voir comment ça va aller par rapport à ça. On va attendre à avoir d'un peu plus de confirmation. Ne vous jetez pas dessus de suite. Euh, mais voilà, prenez le temps de faire vos recherches dessus et ça devrait bien se passer dans le futur. Mais en tout cas, c'est une Yes. grosse news pour Coinbase. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de sujet. Ça y a pas de débat. Ça va être assez sympa. Voilà. Petite affaire à suivre. Donc vous pouvez le retrouver sur Beam Exchange aussi. Il y a de quoi faire, il y a la liquidité, il y a tout ce qu'il faut. C'est sur Ethereum, avec des frais assez bas pour le moment. En tout cas sur la Aussi sur blockchain Base. Hein. Ethereum. Sur Base, effectivement, où c'est plus accessible du coup. Mais voilà, si vous voulez acheter du Bitcoin maintenant, il y a cette possibilité là aussi. Donc c'est bien aussi d'avoir plusieurs choix.
Toujours bien avoir. d'avoir plusieurs choix. C'est toujours bien d'avoir plusieurs choix. Voilà. C'est comme au niveau de l'or, je sais qu'il y en a qui avaient acheté de l'or sur Beam Exchange. Ouais, Vous avez le Pax Gold et vous avez aussi l'or de Tether. Donc voilà, là vous avez le WBTC et vous avez le CBBTC. c'est ça. Ce qui est important. Demain, ça n'empêche pas qu'il y aura un listing d'un autre stable, toujours pour vous donner plus de choses. On liste beaucoup de stables, vu comme c'est là où il y aura beaucoup de rendement lorsqu'on va sortir le stacking. Demain, j'annonce le listing du LUSD. C'est un stablecoin backé par de l'Ether, non pas de l'Ether stacké, mais de l'Ether tout court. Mm. Et ils sortent leur V2, c'est géré par une DAO, le token c'est LQTY. Ça pèse un peu, c'est là depuis 2019. Leur Discord est top, la DAO est top, ça tourne bien, le rendement sur ce token sont intéressants aussi. C'est APR, ils proposent du 5-6, mais avec sur la défi, les rendements boostés, plus les pools que les autres projets mettent. On tourne. LUSD, je vous dis de ce pas dans notre tableau en direct. Alors, Les rendements. LUSD, ouais, le LUSD, alors, si on le veut que en stable pur, au niveau du LUSD en stable pur, ça va tourner avec le high qui est un autre stable à 30%. Ok. Ça va tourner à 11% si on le met avec de l'USDT. Si on le met avec de l'USDC, ça va tourner à 11,53. Si on le met sur Base avec de l'USDC de Base, ça va tourner à 9. Si on le met sur Velodrome avec l'USDCE, ça va tourner à 8. Et si Eh on ben. le met tout seul sur Son, non, on n'a pas décidé de prendre Son, donc on aura 0. Donc voilà, au plus bas, 8,60, au plus bas 8,77, donc résultat net. Au plus haut, 31%. Ok. Bon bah. Intéressant. Ouais, putain merde. Caméra qui ont sauté. Hop. Hyper intéressant. Ce Ah oui. sera. Il y a un article qui arrive demain dessus. De toute façon, pour vous expliquer un peu plus en détail à quoi ça sert, comment Oui, est-ce qu'il est c'est toi backé, qui l'as, etc. c'est toi qui l'as rédigé en Ouais. plus Ouais, l'article. ouais. C'est C'est cool ça. un truc assez simple pour expliquer comment ça fonctionne et pourquoi c'est quand même pas mal et ça change. Et pourquoi c'est Mm, un stablecoin qui surtout est très décentralisé, vu qu'il est mm. backé par de l'Ether. Donc globalement, aucune centralisation derrière aussi. Et comment est-ce qu'il fait pour être un peu. Je crois qu'ils appellent ça, enfin ils disent en mode il est inarrêtable, machin, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de. Oui, en fait, il est Ils le vendent comme inarrêtable parce ça, qu'ils ont révoqué le contrat. c'est ça. Du coup, Donc, voilà, c'est. le contrat peut pas être modifié. Donc, Stablecoin amené à perdurer dans le temps, donc voilà. ouais, Assez donc ça, sympa. c'est cool ça. Un de plus hein, parmi les choix qu'on a déjà actuellement, mais effectivement, voilà, vu qu'on va développer une interface, enfin le stacking où on aura beaucoup de choix de stacking sur le stablecoin, c'est important qu'on ait un large choix de stablecoin aussi à l'achat, à la vente et au swap, bah, pour simplement que vous puissiez les échanger au même endroit, hein. C'est le but de la plateforme, c'est le but du protocole quand même, donc Mm. ce serait bête de pas pouvoir le faire au même endroit, quoi. Ouais, carrément. C'est sûr. Donc voilà. Tiens, je vais fermer l'analyse technique de A à V. On a fini là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? Si, on a un truc qu'on n'a Ouais, pas les frais, parlé, c'est suite à la discussion avec la fondation QuickSwap, c'est comme ça. on est en contact avec la fondation QuickSwap, on a réduit nos frais drastiquement sur le protocole. Les frais de swap sont de 0,25 ou si tu as du BIM, 0,125, donc autant te dire qu'on est les moins chers du marché. Et pareil au niveau du bridge. C'est Même dans ça. ton Rabi Wallet, même si tu utilises ton Rabi Wallet pour bridge, bah, passer par la plateforme, c'est moins cher. J'avais fait des tweets là-dessus. Euh, donc Et oui, tout ça après un vote de DAO qui s'est passé du coup la semaine dernière. Donc encore une fois, oui, grâce aux détenteurs du jeton hein, qui ont voté pour ça. Bon, évidemment, c'est dans leur intérêt aussi. Mais voilà, au moins on est beaucoup plus compétitif par rapport au marché et ça fait beaucoup moins de frais à payer aussi pour les utilisateurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas mm, pour ceux qui utilisent Beam Exchange et pour ceux qui veulent commencer à l'utiliser, c'est encore une meilleure nouvelle. Quoi d'autre? Bah, de toute façon, pareil, on va faire un petit tour du bloc vite fait. Portrait de Pavel Durov, CEO de Telegram. Vous savez qu'il a été un peu dans la panade récemment, qu'il s'est fait arrêter en France en sortant de son avion là. Voilà, donc le but c'était de retracer un peu son histoire. Typiquement, un mec qui est qui a du mal avec l'autorité, qui, voilà, qui a vraiment eu dans son parcours cette idée de laisser enfin de il y a un mot, j'ai perdu le mot. Pas liberticide du coup, c'est l'inverse. Heu,
C'est un libertariste ou je sais plus comment c'est le mot. Mais globalement, voilà, il a créé Telegram, il a créé aussi, Vcontact qui est, bah, entre guillemets l'opérateur téléphonique le plus, utilisé aussi, enfin même c'est un blog opérateur téléphonique et cetera le plus utilisé en Russie. Et après ça, il a créé Telegram que vous connaissez tous. Telegram, grande application chiffrée, qui permet, énormément de choses, des discussions, même quasiment tout l'écosystème crypto repose, aussi sur Telegram, hein. La plupart des fils de discussion, des fils d'annonces, ce genre de choses, quand vous voulez contacter un projet crypto, ça se passe par Telegram ou Twitter, mais souvent Telegram. Généralement les projets crypto ont les 2. Mais le problème c'est que Telegram du coup, vu que ce n'est pas modéré et que c'est extrêmement chiffré, a été utilisé aussi pour beaucoup de choses qui sont illégales. Et du coup, voilà, il y avait cette question-là de, est-ce qu'on prend lui pour fautif parce qu'il ne modère pas Telegram, et cetera? Et bon, finalement, il a fini par se faire arrêter, heu, voilà, par la France du coup, l'office mineur, service de police français. Et du coup, ça a aussi impacté le marché crypto parce qu'il y a une blockchain. Alors Telegram, est lié à une blockchain qui est la blockchain, TON, TON. Et en fait, bah, voilà, il y a un jeton justement de cette blockchain qui a perdu 27 en 3 jours, on le voit ici, juste après parce qu'en fait, voilà, on parle de Telegram, donc tout de suite quand le PDG de Telegram se fait arrêter, même si la blockchain n'est pas forcément liée intrinsèquement avec Ton, et bah, c'est quand même lié d'une certaine manière. Du coup, voilà, il a perdu de la valeur et je crois qu'aujourd'hui, il s'en est pas forcément relevé, si je dis pas de bêtises. Ton USDT, où est-ce C'est qu'il quand en même est? énorme, hein. Ah si, ah putain, attends, je suis en daily. Je vais mettre en heure ça, ouais, en fait, oh, on voit bien la chute quand même, quoi qu'il arrive, mais Mmh. bon, depuis, il se relève tranquillement. Allez, on va dire qu'il se relève tranquillement. Voilà, Étape par étape, mais ouais, c'est vrai que c'était pas. il s'est pris un sacré coup dans la nuque. Donc blockchain, je me rappelle qu'on en avait parlé dans les tier list et on avait dit que c'était vraiment pas mal, ils avaient pas mal d'utilité, enfin, ils voulaient faire pas mal de trucs en liant avec l'application Telegram, pour démocratiser justement, avoir un portefeuille dans Telegram, je crois pas mal de choses, enfin voilà, avoir toute une interface, crypto intégrée dans Telegram. Et bon, ça met un peu un coup de frein aussi là-dessus, mais voilà. Mais en tout cas, non, c'est un homme, je sais qu'il avait quitté la Russie parce qu'à un moment, voilà, en 2011, il y avait des manifestations anti-Poutine et les autorités exigeaient, que Durov ferme des groupes d'opposition sur la plateforme Vkontakte qu'il avait justement, ce qu'il a refusé. Enfin, il a toujours contesté l'autorité en cherchant toujours, voilà, les racines libertariennes, c'est ça que je cherchais. Heu donc OK. c'est très honorable, en tout cas de sa part. Mmh. Bon là, à l'heure actuelle, il s'est fait arrêter. Je crois que j'ai vu passer un article sur, ça doit être Cryptos, comme quoi il serait peut-être prêt à négocier maintenant pour, enfin, par rapport à ceux qu'on l'accuse. Donc voilà, affaire à suivre encore là-dessus. Mais un mec hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Le projet World Liberty Finance porté par la famille Trump sera lancé le 16 septembre, dans 4 jours. Lundi, ça va faire. D'accord, et c'est quoi? Le projet crypto, on en saura plus le 16, je pense. C'est en train de bousculer les marchés. Donc D'accord. c'est le projet Trump que je parlais tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure et il y a 22 minutes, tweet de Trump Mmh. et here we go. World Liberty Donc Financial, we're embracing c'est pas de la merde l'info que j'ai balancée. OK. Bah, à voir du coup ce que ça va donner effectivement, Mais est-ce que c'est directement avec AAV ou pas? Hâte de voir. ouais, clairement. Ouais, non, hyper sympa, enfin voilà, en tout cas, affaire à suivre aussi. Je pense que du coup, on aura l'occasion d'en reparler, la semaine prochaine du coup. Oui, Si ça carrément. sort Il y a des jolis lundi, portraits, hein, sur ce blog, hein. ouais, ouais, bah, puis enfin là, j'ai regardé un peu tout à l'heure le référencement aussi, c'est les sujets sur lesquels on est mieux référencé aussi, donc c'est pas mal aussi. Bon, Tugs Labs, nos amis de chez Tugs, on peut en faire un petit tour rapide dessus, parce qu'on avait parlé déjà des NFT, donc voilà. Tugs Lab, du coup, bon, ça fait 3 mois, je crois, ou 2 ou 3 mois. On avait parlé d'un article sur les NFT Tugs.
Voilà, typiquement, c'est une communauté, très engagée dans le domaine des NFT et en fait, ils ont un studio de création de jeux, hem, Web3 et là, du coup, aujourd'hui, ils ont sorti enfin, même hier, du coup, ils ont sorti leur premier jeu qui s'appelle Call 911 qui est un endless runner, un peu à l'image, putain, comment ça s'appelait? Un Subway Surfer ou ce genre de jeu. En OK. tout cas, vous voyez sur, bon, évidemment, vous voyez pas sur l'image. Mais voilà, il est disponible sur le Google Play et en fait, dedans, ils font des intégrations, de NFT, ils font des intégrations de classement, ils font des intégrations, voilà, il y a des buffs aussi si vous souhaitez jouer, enfin, voilà, ils développent des petits jeux. Alors ça, c'est leur premier jeu qui vient de sortir aujourd'hui et après ils ont un véritable jeu qu'ils développent aussi qui est, une sorte de GTA, heu, un peu dans un futur dystopique, où Satoshi, enfin il y a voilà, un peu à la cyberpunk et OK. ça avait l'air hyper intéressant aussi. Mais voilà, des acteurs français qui innovent Qui bulle. dans le gaming, Web3 aussi, dans les NFT. Bon, c'est un peu moins notre domaine, mais voilà, c'était sympa de faire une petite collab avec eux aussi, là-dessus. C'est des Ouais, mecs en hyper plus sympas. ils sont sur, Ils sont sur Solana, hein. Solana, exactement, bah, évidemment, hein, ils sont là depuis quand même pas mal de temps, ça fait déjà, 3-4 ans, je crois, même un peu plus. Je crois qu'ils étaient là en 2022-2021. Donc non, des mecs assez solides, qui ont une vraie communauté bien dédiée et voilà, hyper sympa donc allez, n'hésitez pas à aller les voir quand même, ils font du ouais, ils font du très bon boulot. Si les NFT vous intéressent, c'est une très bonne communauté, qui offre pas mal d'avantages, notamment, une réduction sur Beam Computing aussi notamment, les sur les fameux produits, sur le câble et sur la batterie aussi. Donc voilà, c'est assez sympa et puis, bah, on leur fait un petit coucou et puis de toute façon pour, cette semaine pour le blog, c'est à peu près tout. Ouais, non, Ouais, c'est tout, hein. on est pas mal déjà. Donc voilà, Blockchainton, hop, hop, hop. Donc ouais, bah, Trump, on verra bien lundi ce que ça va donner. On aura l'occasion d'en reparler du coup, jeudi prochain pour le prochain BM Hebdo. En attendant, je pense qu'on peut conclure ici, nous Léo, si tu avais d'autres choses à dire. Bah, écoute, non, moi, c'est à peu près tout. Si la BCE a de nouveau baissé de 25 points son taux de base, on est à 3,65 donc Ouais, voilà. Il me semble que donc tout a été dit pour c'est cette une bonne nouvelle. semaine. Les taux qui baissent, La on est toujours semaine content. pro ouais, alors faut pas qu'il baisse trop vite, mais oui, j'ai envie de Oui, me c'est vrai. téléporter lundi pour voir le projet de Trump là, voir, dans quelle Bah, puissance, ce qui est bien du coup, c'est ça va se que, passer. en fait, Il va se passer des trucs sur cette fin d'année, c'est ça qui est bien. Ça aujourd'hui faisait 6 mois bah ouais. depuis le mois de mars, il se passait rien, on se faisait chier, et là, il va se passer des trucs. Et en plus, Voilà. c'était critiqué justement aujourd'hui, bah, même quand j'ai l'année prochaine, qu'est-ce que je raconte? La semaine prochaine, on aura un article qui va justement résumer, l'impact qu'aura les élections sur le marché crypto. Mais là, du coup, avec cette arrivée-là, cette annonce-là, ça peut aussi bouleverser les choses parce qu'aujourd'hui, il y a eu déjà un débat, je crois, entre Kamala Harris, je crois qu'elle s'appelle, et Donald Trump. Ouais, Et le sujet de la crypto n'avait pas beaucoup été abordé, enfin très très peu. et Trump a refusé de faire un autre débat avec elle. OK. Donc voilà, c'est pour ça que le marché crypto était un peu en mode: «Ouais, bah, finalement, en fait, ils s'en foutent peut-être de la crypto». Mais si Donald Trump lance un truc en parallèle de son élection, peut-être que ça peut générer un intérêt pour le marché aussi, donc un intérêt pour nous, ça peut être intéressant. Voilà. Si le marché repart parce que Donald Trump, repart à la guerre avec un nouveau projet crypto, ça peut être aussi intéressant donc vous en saurez plus la semaine prochaine. De toute façon, il y a un article qui va apparaître dessus et puis, bah, Ouais. autrement voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour, il nous faut un bon catalyseur, économique. Bon, ça peut arriver là, ça peut arriver. Mmh, J'espère que ça va arriver. Heu, Trump, s'il sort son projet avant les élections, si après, on fait pas de politique, mais c'est quand même le candidat qui est plus crypto, s'il gagne les élections, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment sympa. ouais, c'est sûr. Pour nous, ça serait, enfin pour nous, par là, je parle au niveau du marché crypto, ça serait une bonne nouvelle, c'est sûr. Mmh, Enfin voilà. En tout cas, on va pouvoir s'arrêter là. On se retrouve nous ouais, du coup, bah, de toute façon, mercredi prochain pour son live trading, jeudi prochain ouais, pour le BIM Hebdo. On fera un peu débrief de toute l'actualité qui s'est passée pendant la semaine prochaine et c'est puis ça, voilà. Vous pouvez nous retrouver carrément. sur, YouTube avec les rediffusions. Ouais, Spotify, il y a les podcasts aussi avec la vidéo et puis voilà, autrement, bah, n'hésitez pas à follow sur Twitch, à vous abonner, ça peut aussi nous soutenir.
Et puis voilà. Ouais, bah écoute, c'est nickel. Merci beaucoup. À la Allez, prochaine. merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde, et puis à bientôt, à la prochaine. Salut, bye.